Alors, le petit chien vient d'arriver et il ne sait pas où faire ses besoins. Comment pouvons-nous faire pour le rendre propre? Pour lui montrer où il faut qu'il fasse ses besoins. Une chose est sûre, il vaut mieux faire mouche dès la première fois qu'on essaye, parce que rattraper après, c'est beaucoup plus compliqué. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes. Et le thème de la vidéo aujourd'hui va être comment rendre le petit chiot propre. Ce qu'il faut faire, quelles sont les méthodes, quels sont les chemins pour y arriver. Avant tout, il faut bien comprendre ce que nous voulons. Est-ce qu'on veut qu'il fasse ses besoins dans la maison, direct en promenade? Il faut garder une cohérence dès le départ. Il faut comprendre qu'un chien est par définition un animal propre, mais il est propre en son sens. C'est-à-dire, il ne fait jamais où il dort, il ne fait jamais où il mange. Dès très petit, quand il se réveille, il a envie de faire ses besoins, il fait quelque part vers l'extérieur du coin où il dort, et c'est là qu'il laisse ses besoins. Donc tout notre travail est montrer comment nous voulons qu'il soit propre, sans oublier que le chien il veut nous faire plaisir. Même si au départ, il ne contrôle pas complètement ses muscles, c'est sûr qu'il veut faire plaisir à son maître. Aussi, le chien ne trouve pas que ses besoins soient sales, c'est-à-dire il utilise ses urines et même ses selles pour marquer son territoire. Il sait, en lisant dans les besoins qu'il trouve dans la rue, qu'il obtient des informations des autres chiens qui sont passés. Aussi, il est fréquent de voir des chiens de chasse rouler sur des excréments d'animaux d'autres espèces, tout simplement pour masquer ses odeurs. Donc il y a un certain chemin à faire pour arriver à faire comprendre aux petits chiens ce que nous voulons. Mais une fois qu'on réussit, il s'agit tout compte fait d'une opération très simple. On part donc du principe qu'il y a 6 fondements à bien comprendre pour pouvoir mener à bout cette opération. Le premier fondement, comme j'ai déjà dit, c'est le fait que le chien est un animal propre. Donc il ne fait pas où il dort, il s'éloigne, et ça va être à nous de donner la bonne direction quand il a envie de faire ses besoins. Le deuxième fondement est le fait que le petit chien, quand il arrive dans la maison, il ne connaît pas son nouveau territoire. Et donc, il a besoin d'un certain temps, qui d'ailleurs est non négligeable, pour bien saisir les limites de son territoire et les locaux où il lui est permis de faire ses besoins et les locaux où ce n'est pas permis. Donc il est très important quand le chien est en train d'évoluer dans son nouveau territoire dès le départ, qu'il soit toujours sous contrôle, sous observation, de façon à éviter qu'il s'oublie et qu'il fasse ses besoins où vous ne voulez pas. L'idée est d'avoir le minimum d'excession possible. Dans son territoire, qui est votre maison, il va avoir son petit coin où il lui est permis de faire ses besoins. Éventuellement, dans un moment postérieur, ce petit coin peut être déplacé de façon à ce qu'il commence à aller vers l'extérieur, si telle est votre envie. Mais en tout cas, au tout début, il va avoir son petit coin, ou peut-être ses petits coins, dans le cas de maisons un peu plus complexes, où il lui sera permis de faire ses besoins et où vous allez l'amener quand il montre des signes d'avoir envie de faire ses besoins. Pipi ou caca. Ce contrôle est très important parce que si vous le laissez rouler, il est évident qu'il va préférer faire ses besoins sur le tapis qu'au milieu du couloir, par exemple. Le troisième fondement est avoir toujours en tête qu'avant l'âge de 3 mois, un chiot ne réussit pas à contrôler complètement les muscles de miction et de excrétion. Donc il peut même avoir compris et avoir envie de bien faire, mais il peut s'oublier. Donc jusqu'à 3 mois, il est normal que cette période d'apprentissage prenne son temps pour que les bonnes habitudes s'installent. C'est d'ailleurs le temps nécessaire pour qu'il comprenne aussi ce que vous attendez de lui. Quatrième fondement, c'est le fait que la mémoire objective d'un petit chien, elle est courte. Le chien ne se rappelle pas de ce qu'il a fait il y a 2 minutes. Il y a des études qui citent le temps de mémoire objective du chien de l'ordre de 40 secondes, d'autres parlent de 1 minute et 40 secondes. Le fait est qu'il doit avoir une bonne variation individuelle, mais cette période, elle est toujours courte. Il ne sert à rien, donc, de gronder votre chien ou de admoester votre chien parce que vous avez trouvé des selles ou un pépi au mauvais endroit, tout simplement parce que pour le chien, le passé, c'est le passé, il ne comprend rien à ce niveau-là. Le 5e fondement est l'idée que des châtiments, des punitions, des admonestations et même des grondements ne sont pas tellement utiles et peuvent même faire un effet contraire pour un petit chien qui peut ne pas comprendre ce qui est en train de lui arriver. N'oublions pas que le chien ne saisit pas le dégoût que ses besoins peuvent causer à l'humain, puisque les aborde d'une façon différente. Donc il est difficile pour lui de comprendre pourquoi c'est si mauvais de faire ses besoins au mauvais endroit. Et comme il veut vous plaire, il y a 2 choses très mauvaises qui peuvent arriver
avec des punitions. Le premier, c'est qu'il commence à faire ses besoins pour attirer votre attention, s'il a déjà des difficultés pour ça. Et le deuxième est la fameuse histoire un peu caricaturelle du cocker qui, après avoir fait son pipi, il a plongé son nez tout seul dans la flaque parce qu'il avait été puni comme ça, et il a compris que c'était exactement ça que son maître attendait de lui. Il est vrai que cette histoire est un petit peu caricaturelle, comme j'ai dit, mais là, en arrivant au sixième fondement, c'est le fait que le renforcement positif est toujours la meilleure solution pour faire avancer ce schmilblick. Le chien veut vous plaire. Une fois qu'il se rend compte son action, le fait de faire ses besoins au bon endroit, vous fait plaisir, il va avoir envie de répéter ça. Et là, vous pouvez le faire des gros câlins, faire de la fête, lui donner un super goûter intergalactique, faire le nécessaire pour qu'il se sente bien et pour qu'il ait envie de répéter. Donc, maintenant, comment arriver à ces objectifs? Et là, on va parler de 5 mesures simultanées qu'on a prendre. La première est faire attention à la régularité des repas. Donnez toujours aux mêmes heures, laissez un petit peu et enlevez. Juste après avoir mangé et juste après avoir bu, il va avoir envie de faire ses besoins. Puisqu'il y a 4 moments où ses envies sont plus présentes. Et quand il se réveille, quand il vient de manger, quand il vient de boire, quand il vient de jouer. Ça sert aussi pour les siestes. Donc c'est à ces moments-là que vous devez être plus attentif pour l'amener à l'endroit prévu. Deuxième mesure, rigueur par rapport au petit local qui est consacré au chien. Dès qu'il arrive, il doit avoir son local à lui, qui ne doit pas être énorme, pas besoin qu'il soit trop petit non plus, mais un local qui mesure et qui connaisse bien, où il a son coin pour dormir, son coin pour manger, son coin pour faire ses besoins. Une fois qu'il est là, il est en sécurité, vous n'avez pas besoin de le contrôler. Une fois qu'il est hors de ce petit parc, il est sous votre surveillance et la surveillance de votre famille, parce qu'il est en plein apprentissage. Dès qu'il montre signe de vouloir faire ses besoins, il faut l'amener à nouveau dans l'endroit prévu pour qu'il fasse ses besoins. Ce local peut être un petit parc, ça peut être une petite salle de bain, une partie d'une chambre, un couloir, une partie de couloir. Donc, ça dépend évidemment des maisons et des appartements, mais un local qui est consacré à lui, local où il peut être tranquille même quand vous n'êtes pas à la maison. La quatrième mesure serait de la rigueur au moment de sortir. Évidemment, quand il pourra sortir, dès qu'il arrive, peut-être que son schéma vaccinal n'est pas encore fini. Il y a aussi la période d'acclimatation dès qu'il arrive, où il vaut mieux qu'il ne sorte pas, parce qu'il y a déjà assez de stress lié à la maison. Il faut qu'il connaisse son territoire. Donc, une fois qu'il commencera à sortir, probablement il sera déjà un petit peu plus avancé au niveau de cet apprentissage de local pour faire ses besoins, et naturellement il va avoir envie de faire ses besoins dehors aussi, parce qu'il y a d'autres chiens qui en font. Il lit dans les besoins des autres, il va aussi déposer les siens pour que les autres puissent le lire. Évidemment, je fais aussi mention au fait que quelques tuteurs, spécialement ceux qui ont des chiens de petite taille, peuvent préférer que les chiens fassent leurs besoins à l'intérieur de la maison, au balcon dans un appartement ou dans le jardin d'une maison, simplement parce que il est moins contraignant de ramasser à la maison que de ramasser les besoins qui sont faits à l'extérieur, notamment quand il pleut. Enfin, la cinquième mesure, qui est moins une mesure qu'un petit conseil, d'ailleurs c'est presque un dogme, il est très important de la rigueur pour que ça marche dès le départ. Simplement parce qu'il est beaucoup plus simple de former un chien que de réformer un chien une fois qu'il a appris les choses de travers. Le petit chien, au départ, il demande à apprendre à faire les choses à votre façon. Une fois qu'il gagne des habitudes, surtout quand ce sont des habitudes qui ne sont pas idéales, il est très difficile de faire marche arrière et changer de direction. Basiquement, ce sont celles-là les idées, et il y a des méthodes qui sont un peu différentes les unes des autres, mais le chemin est toujours le même. J'ai vu certains éleveurs, par exemple, qui mettent des journaux au sol dans toute la surface où les chiots qui sont sous la mer peuvent avoir accès. Toujours. Donc, les petits chiots, ils sont 24 heures sur 24, quand ils ne sont pas dans le nid, ils sont sur des journaux. Forcément, ils font des besoins, pipi, caca, sur les journaux. Et quand ils arrivent au sevrage, ils sont déjà tellement habitués à faire sur des journaux qu'il suffit de laisser un journal au sol et le chien fait immédiatement ses besoins parce qu'il cherche cette surface puisqu'il est habitué seulement à ça. Je considère ça une méthode dite naturelle, parce que pour le chien, il est naturel de faire ça. Donc l'idée de base est toujours avoir le chien dans un territoire limité, le fameux petit parc ou petit local, et quand il est hors de ce local, l'avoir toujours sous contrôle de façon à corriger au moment où il a envie de faire ses besoins. Par rapport au matériel utilisé, on a parlé du journal, il y a aussi les tapis hygiéniques, et là il faut faire attention pour que le chien ne commence pas à s'amuser avec le tapis.
notamment au niveau des bords où il y a des adhésifs qui doivent être très bien coaptés au sol. N'importe quel petit bout levé, c'est par là que le chien commence à jouer. Et pour les chiens un petit peu plus récalcitrants, qui cherchent vraiment à jouer avec le tapis, on peut placer une grille sur le tapis hygiénique, même une grille en métal. On trouve des grilles de construction. Et fréquemment, c'est suffisant pour que le chien arrête de s'amuser avec le tapis hygiénique. Aujourd'hui, on trouve aussi dans les pet shops des espèces de sanitaires canins. Ils sont des supports en plastique avec des espèces de caillebotis aussi en plastique, à l'intérieur desquels nous causons les tapis hygiéniques. Mais parfois, le chien, il est un petit peu craintif par rapport à marcher sur ces caillebotis-là. Il faut qu'il soit habitué dès le départ, ou il faut beaucoup de patience pour l'apprendre à y accéder. Enfin, je voudrais faire mention à un système qui est un peu classique aux États-Unis et qui marche très bien, mais qui est un petit peu polémique. Ils appellent ça là-bas de crate housebreaking ou crate training. L'idée étant de laisser le chien dans une espèce de cage de transport un peu surdimensionnée, de façon à ce que le chien ait un minimum de confort, et on le laisse... En fait, cette cage, elle remplace le petit parc. Moi, personnellement, je préfère le petit parc parce que ça donne un peu plus de confort pour le chien. Mais il est vrai que de façon pratique, cette cage, elle est beaucoup plus simple. Et vu que l'entraînement est intensif, les résultats sont beaucoup plus rapides. Mais ce n'est pas mon système de choix. Le chien reste dans cette cage H24, sauf quand il est avec vous. Donc prenez le chien le maximum que vous pouvez, vous et votre famille, mais quand il est seul, il est dans la cage. Et comme il ne fait pas dans la cage, parce qu'il ne fait pas où il dort, il appelle pour sortir, et c'est le moment de l'amener dans nos petits coins pour qu'il fasse ses besoins. Et en moyenne, ça prend 4 ou 5 jours pour que le chien apprenne de cette façon-là. Encore une fois, je préfère les fameux 15 jours à 3 semaines avec le petit parc, de la façon dont j'ai expliqué au départ. À titre de conclusion, rappelons-nous que le petit chien, il veut tout simplement nous faire plaisir. Mais instinctivement, il est habitué à utiliser ses besoins comme moyen d'obtenir quelque chose, information, outils pour marquer le territoire, etc. Donc la solution est d'utiliser tout cela pour que le petit chien comprenne ce que vous attendez de lui, de façon précise et rigoureuse. À partir de ça, ça marche tout seul, et c'est ce qu'on aurait pu dire à propos de ce thème. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos doutes, vos likes et vos inscriptions. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.